Bon dimanche à tout le monde, j'espère que nous allons tous bien par la grâce divine du Seigneur Jésus-Christ, qui est le divin, qui est le Fils de l'homme. C'est lui qui détruit tout ce qui n'est pas bien pour la nouvelle Jérusalem. Nous le savons. Il y aura le paradis sur terre. Mais avant le paradis sur terre, il faut que la justice divine soit faite, soit établie dans chaque nation. Comme je suis noire, on a vu qu'il y avait de l'injustice en Afrique. Bon, nous savons aussi qu'il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ connaît et qu'il fait savoir, il laisse quelqu'un savoir, découvrir. Bon, il ne laisse pas, il dit. Quand il voit là, comment tu es disponible, disposé à lui, quand il sait qu'il est glorifié, il laisse. Oh, nous allons lire Luc 18. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit dans Luc 18? Verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc ce juge-là, il ne craignait personne dans la ville. Il était lui, Dieu. Il était lui le juge. Et il y avait une veuve qui avait besoin, qui cherchait sa justice. Pendant longtemps, il refusait. Mais ensuite, on dit bien pendant longtemps. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Comme on dit ça faisait longtemps, on n'est plus dans longtemps. On a déjà, Jésus-Christ a été déjà glorifié, il est glorifié par moi, par la grâce divine. J'ai la grâce divine. Donc, quand on dit longtemps, ça c'était à l'époque, à l'Ancien Testament. Puisque nous avons Jésus-Christ qui se révèle à ses enfants, à ses bien-aimés, à la fournaise. Et donc, il tient à préciser, longtemps la veuve, elle cherchait la justice, longtemps, ça c'est par exemple au Nouveau Testament, quand le Fils de l'homme n'était pas encore révélé, que c'est lui Jésus, voilà. Donc, le Saint-Esprit, lui, il agit rapidement, il n'y a aucune justice qui est dans le temps de la grâce divine, qui va retarder, en aucun cas. Aucune nation ne va tarder à être éclairée, à être illuminée par la lumière divine. Et par exemple, nos ennemis, qui sont les Arabes qui se battent, qui s'abattent eux-mêmes, qui font qu'on ne peut même pas s'approcher. Mais Jésus-Christ, il s'approche. Qu'il renonce aux armes. Nous, on veut les voir habillés normalement, basket, jeans, t-shirt, veste, chacun à sa manière, peu importe. On ne souhaite pas qu'ils continuent à rester comme ça, habillés avec des foulards, comment on appelle, des cagoules, et des fusils, les couteaux, les armes, les chaînes, cisailler les autres, des langues, couper la torture entre eux-mêmes. C'est pas ce que Jésus-Christ il attend en fait. Quand il est déjà glorifié, quand Jésus-Christ est son glorifié, il n'attend pas que la justice de la dame retarde. Pendant longtemps, non. Il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, vous voyez que le juge qui ne craignait personne, il se glorifiait, il s'est tapé la poitrine, donc il faisait peur
aux habitants de la ville parce qu'il était juge, donc personne ne s'approchait de lui. Vous voyez un peu, donc depuis là, nous sommes à Luc, donc depuis Matthieu jusqu'à Luc, personne n'arrivait à atteindre ce juge-là. Waouh! Donc il a pris les... Non, c'est Karabasenderebo. Donc la Bible dans Luc 18 est en train de nous rappeler aux Écritures à l'Ancien Testament. Amen. Moi, je crois que l'Église lit la Bible. Hein. On est tous des lecteurs des Écritures, donc on doit savoir. Voilà. Et donc, il dit, au fur et à mesure, à chaque fois que la dame partait, quand même le juge qui était dur là, il a dit non, quoique je suis méchant, quoique, il dit quoi? Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Donc, il reconnaît, le juge a reconnu. Quoique je ne craigne point Dieu, il reconnaissait qu'il ne craignait pas Dieu. Des personnes qui ne craignent pas Dieu, des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Le juge qui était dur avec les autres dans la ville, il vous montre l'exemple. Il dit, quoique je ne craigne pas Dieu. Donc il a reconnu. Celui qui reconnaît sa faute, son défaut, publiquement, parce qu'un juge fait justice, il n'y a aucune justice qui ne reste cachée. Parce qu'il faut qu'on sache que justice a été rendue quelque part, dans une famille, dans une maison. Les affaires des juges, des avocats, des justices par exemple, les hommes, quand ça se fait en cachette, il y a des manigances. Même quand c'est la manigance, ça va forcément exploser parce que Dieu est un Dieu de justice. Peu importe le cas, la situation qui a fait en sorte qu'il y a ces cachetteries-là, ça sera toujours dévoilé. Amen. Donc le juge dur là, il a reconnu que quoique il ne craignait pas Dieu. Est-ce qu'on peut vivre sans craindre Dieu? Est-ce qu'on peut vivre sans avoir la crainte de Dieu? Mais lui là, il dit que, oh, et Dieu lui a laissé vivre. Dieu lui a laissé jusqu'à ce qu'il reconnaisse. Dieu lui a laissé, c'est pas qu'il était incapable d'enlever. Amen. Et nous savons que le Saint-Esprit, il agit rapidement, quel que soit qui tu es, ton cas, ta situation. Tu es combattu, il y a un esprit, il y a des esprits. Tu es en détresse, tu te sens en détresse, il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit serviteur de Dieu, que ce soit grand prophète, que ce soit pasteur, apôtre, que ce soit amen, que ce soit à la maison, que ce soit physiquement, spirituellement, naturellement, sache qu'il y a la justice pour toi. Parce qu'il y a une justice. Et comme il y a la justice, Dieu intervient dans les affaires des hommes. Ça ne voudrait pas dire que comme tu as obtenu justice, sans Dieu, tu as Dieu. Tu as la fournaise. Non. Il y a deux choses. Amen. Donc, il y a des personnes qui obtiennent justice parce qu'ils étaient dans l'injustice. Même s'ils ne sont pas serviteurs de Dieu, même s'ils ne lisent pas les Écritures, ils étaient dans l'injustice et Dieu sait que non, ça là, ceux-là, ils se bagarrent là. Voici, j'enlève, je fais qu'il obtient sa justice pour montrer aux enfants de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu intervient dans les affaires des hommes. Pourquoi ils disent que nous sommes tous enfants de Dieu? Ils ne foutent rien, ils sont là pour dire nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne craignent pas Dieu. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas Jésus, qui s'en foutent. Pour eux, là, ce n'est pas leur problème, Dieu. Qui obtiennent la justice de Dieu. Je ne nous encourage pas à vivre comme ça, là. C'est parce que Dieu a dit. Hein. C'est parce que Jésus-Christ nous enseigne ici. Amen. Donc, il a rendu justice à cette dame-là, non? Parce que pour ne pas qu'elle lui cogne la tête, elle lui fait mal à la tête avec rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Psaume 94. Amen. Là, nous sommes à Luc 18. Hein? Verset 5. Verset qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur, verset 6. Le Seigneur ajouta
Entendez ce que dit le juge inique. Et dit, donc le Seigneur c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui craignent à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Moi aussi, je me sens concernée, je sais de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Amen. Reçois aussi, comme moi, par l'onction et par cet amour. Amen. Verset 8. Je vous le dis, il leur fera, parce que Dieu est en train de parler à ma famille. Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Celui qui cherche à quitter là où Dieu lui a mis pour aller dehors, le Seigneur, le Saint-Esprit te laisse aller, puisque celui qui veille, il ne sommeille, il ne dort point. S'il te dit reste là, que tu ne restes pas, il va te laisser. Il va te laisser expérimenter le fruit de ta désobéissance ou de ton autorité. Je ne sais pas. Voilà. Amen. C'est ça. La parole est esprit. Donc, le Saint-Esprit, il sait que ça va arriver à destination parce qu'il est déjà en train de rendre justice. Amen. C'est moi. Juge. C'est moi. La magistrate divine, c'est moi. Amen. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, c'est dans toutes les nations, par la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde, comme dans 1 Timothée 2. Je vous exhorte avant toute chose de faire des prières, des supplications pour tous les hommes, pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que tout le monde puisse connaître la vérité. Pardon, il faut lire là-bas, nous ne sommes pas 1 Timothée. Donc, voilà, Amen. 1 Timothée 2. Nous sommes à Luc 18, verset 9. Il dit encore, cette parabole, en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Elle était juste et elle ne faisait aucun cas des autres. Ça, c'est la parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un était pharisien et l'autre publicain. Pharisiens, publicains, c'est ceux-là qui... les publicains, là, les Matthieu, là. Les publicains, là, c'est... Comment on les appelle, là? Il y a un nom qui est venu, je ne sais pas. Le Saint-Esprit connaît. Les publicains, là, c'est ceux qui annoncent les choses. Voilà, ils se rassemblent, ils rassemblent les foules. Voilà, ce sont des publicains. Matthieu, lui, il était un ramasseur des impôts. Un peu comme ça, disons. Voilà, c'est un peu ça. Mais Matthieu, il était pédé. Hein? Matthieu, il était pédé. Il faisait semblant de rester avec les femmes. Il était pédé, même quand il écrit là. Même quand il est Matthieu là. Il était un gay. Bon, un pédé. Voilà. On ne va pas glorifier. J'ai dit gay là, et on s'est senti dans les histoires là, alors qu'on ne veut pas ça. Matthieu, il était gay. Il était pédé. Il faisait qu'avec les hommes. Et il y en a des prophètes là, il y en a des hommes là, dans l'église, des serviteurs de Dieu, dehors aussi, qui se font ça comme ça. Jésus-Christ lui-même, il connaît. Deux hommes montèrent au temple. Donc, c'était des publicains. Verset 11, pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu! Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas. Ça, c'est le publicain. Hein? Entre-temps, le publicain est mal. C'est celui qui devait même être mal vu. Et le pharisien, les pharisiens, méfiez-vous du levain de pharisiens. Les pharisiens, c'est ceux-là qui écoutent, qui sont là assis, qui écoutent le Seigneur bien. Hein? Mais Jésus-Christ, il sait que ceux-là, hey, rebassen des rebo. Hein, Jésus? Combien de fois ta fille a jeûné? Combien? Oh, est-ce qu'on peut même? Oh, Saint-Esprit, lâche ça. Qui va venir dire ces choses-là?
On prend maintenant la dîme pour quelque chose, ou bien l'offrande, ou quelque chose que tu donnes à Dieu, l'action de grâce, pour quelque chose que tu vas, que non, je donnais et j'attends qu'on me redonne ça. Et donc, vous voyez un peu, le publicain, c'est énorme. Le publicain, là, c'est pas lui, là, c'est celui-là qui n'écoute pas, là, qui n'est pas à côté de Jésus, qui ne vient pas à l'église se rassembler, ou bien là, quand il y a le rassemblement de, par exemple, le Saint-Esprit appelle toute organisation chrétien, qu'on sait que ce n'est pas vraiment du tout ça, le fond, ce n'est pas ça. Il appelle ça les meetings des élections présidentielles. Voilà pourquoi il enlève toutes ces histoires-là des élections-là, pour que les présidents actuels, ils soient rois. Et ça, lui-même, il va prendre soin de ça, en fait, de sa royauté, parce qu'il choisit la royauté, et il a dit à sa fille, choisis la royauté. Quelque part, il m'a dit, choisis la royauté. Dans le cadre du mariage, j'avais la présidence et j'avais la royauté. Je ne vais pas venir dire mes choses là, ma vie ici, voilà, et la vie des hommes ici. On n'est pas là pour ça, mais c'est comme ça que les choses sont et se sont passées. J'avais la présidence, j'avais la royauté dans le royaume. Et du coup, le Seigneur m'a dit, choisis la royauté. Donc, je me suis retrouvée avec ces hommes-là. Il m'a dit, celui qui est avec moi, l'intime, il m'a dit, choisis la royauté. Il m'a dit, choisis la royauté. Or, en pleine prière, en plein temps de retraite spirituelle, choisis la royauté. Et j'ai vu qu'en choisissant la royauté devant le Saint-Esprit, il me donne la présidence même. Waouh! C'est quelque chose, ce sont des mystères que la prophétesse, elle vit. Et nous sommes prêts, nous sommes à l'heure en fait. Au temps où Dieu ne va pas attendre qu'on fait doucement, non, arriver à un moment, parce que moi je vois le Saint-Esprit là, je vois quand il me dit souvent, il m'excite, il dit, vas-y. Je vois que c'est quelqu'un, il voit, il attend en fait. Et il est serein, hein, il est posé. Hein. Le Saint-Esprit là, ce que vous pleurez là, c'est pas son souci. C'est, oh, il pleure, il soupire. C'est nous qui soupirons de façon inaccessible. C'est nous, il m'a dit, qu'est-ce que moi tu me vois? Est-ce que je suis... Bon, je te laisse savoir. Est-ce que le Saint-Esprit soupire? C'est toi qui soupires. Pour les autres, pour les saints. Donc, vous voyez, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et nous sommes heureux, nous sommes contents de ce que Jésus-Christ nous révèle ces choses. Voilà, donc il sait, le Père même là, le chef, c'est celui que j'ai vu. Waouh,